Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve car on est beaucoup à se poser la même question parce qu'on veut tous que l'été avec les fortes chaleurs, le beau soleil dure pour toujours, mais voilà, ça peut pas être le cas, c'est pas possible. Mais donc du coup on va s'intéresser à cette vague de chaleur, enfin on va s'intéresser à la durée de cette vague de chaleur. Alors la chaleur, elle va durer jusqu'à quand? Voilà, c'est la question que beaucoup de monde se pose, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils veulent que ça dure toute la vie, ce qui n'est pas possible. La preuve, parce que au départ, les scénarios étaient très hésitants. Certains disaient que la chaleur pourrait perdurer parce qu'il n'y aurait pas assez de dégradation orageuse pour faire baisser les températures et donc le vent ne pourrait pas tourner au nord-ouest, ouest-nord-ouest. Et donc du coup, le vent resterait au sud avec température largement au-dessus des normales de saison jusqu'en fin juin. Donc 30 juin, hein, jusqu'au 30 juin, voire même tout début juillet. Et ça hésite entre ça et le scénario. L'autre scénario, c'est que le temps frais océanique l'emporte avec des fortes dégradations orageuses qui font pas chuter mais baisser les températures et font retrouver, et les températures devaient retrouver leur niveau de saison entre lundi et mardi. Les scénarios hésitaient. On pensait même finalement que c'était le scénario où la chaleur l'emporte. La chaleur l'emporte qui devait se faire. Et finalement, ce sera le scénario avec le vent qui tourne à l'ouest et les fortes dégradations orageuses qui se confirment. Et oui, c'est lui qui l'a emporté. Donc finalement, la chaleur va perdurer jusqu'à samedi sur la moitié nord. Et encore, attendez, je vais bien vous expliquer. Elle va perdurer jusqu'à vendredi dans le quart nord-ouest. Jusqu'à samedi dans le quart nord-ouest et les régions du centre-nord, donc entre Lille et Bourges, donc dans les régions du nord-est et du nord-centre. Et ça va perdurer jusqu'à samedi, température forte, avec même en fait, ce que je veux dire, c'est que il va faire chaud jusqu'à samedi, mais dès samedi, même sur les régions nord-est et les régions du centre, bien sûr dans la moitié nord, hein, et les températures vont baisser de 2-3 degrés, mais il fera toujours chaud. C'est ça que je veux dire. Et dans le sud, samedi, il fera toujours très chaud. Quoique dans l'extrême sud-ouest, donc ligne Bordeaux-Biarritz, dès samedi, ça va commencer à baisser. Et ce sera bien dimanche que la baisse sera généralisée partout sur la France, alors qu'au départ, on prévoyait des températures vraiment comme en plein milieu de semaine, avec 32 sur la moitié nord, 33 au sud. On prévoyait des vraies vagues de chaleur qui durent jusqu'en toute fin juin, voire même tout début juillet. On prévoyait ça même finalement, dès samedi, dès vendredi même, le changement va commencer à s'opérer. Et les températures reviendront dans pas de niveau de saison, mais auront bien baissé dimanche. Et lundi, elles continueront à baisser lundi entre 1 et 3 degrés, surtout dans la région du sud. Et mardi, normalement, mardi 30 juin, on devrait retrouver tous des niveaux de saison. Et quand je dis tous ce niveau de saison mardi, c'est pas tous. Enfin, ce sera tous, mais par exemple, le quart nord-ouest retrouvera des niveaux de saison dès samedi, dimanche. Hein. Et nous, les régions du centre et d'est, dès lundi. Et dans le sud-ouest aussi. Ce sera que dans le sud-est que ça va. Donc, les températures retrouveront des niveaux de saison mardi 30 juin. Mais dans l'ensemble, voilà. Donc, à partir de vendredi, que sur l'ouest. Donc, en fait, la baisse généralisée va commencer à se faire sentir samedi avec l'apparition des nouveaux orages. Et c'est pas fini. On n'est pas encore bien sûr de cette baisse. On est sûr, ce que je veux dire, c'est qu'on est sûr que les températures vont baisser. On ne sait pas l'intensité. Ça peut être une intensité encore plus forte et encore plus rapide. C'est possible que les régions, toute la moitié, pas toute la moitié nord, toutes les régions du nord-ouest et les régions du centre-nord soient touchées dès vendredi. Et samedi, toute la France sauf le quart sud-est est touchée. Et dimanche, lundi, toute la France
sera repassé dans des niveaux plus conformes. Et lundi, tout le monde sera dans les normes de saison. C'est possible que ce soit comme ça. Et que la baisse se fasse du coup plus rapidement que ce qu'on prévoit maintenant. Et aussi plus significativement. Et que, enfin, je sais pas si ça se dit pas. Et que cette baisse soit plus significative que ce qu'on prévoit maintenant. C'est possible. Parce que le vent peut aller... Enfin, ça dépend les rafales de vent. Et aussi, ça dépend des développements orageux. Donc voilà, normalement, j'ai bien clarifié cette question. J'ai bien répondu à la question, je l'espère. Donc c'est pour ça que je vais vous faire un petit débrief pour bien voir si vous avez... Enfin, pour faire en sorte que vous avez tous bien compris. Alors, on se comprend maintenant, bien sûr. Hein. À partir de vendredi, les températures vont commencer à baisser dans le nord-ouest. Samedi, ce sera dans le centre. Dimanche, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et lundi, dans le sud-est. Et donc lundi, températures vont baisser partout, mais ne seront pas encore conformes au normal. Elles sont encore au-dessus. Quand je dis légèrement au-dessus, les normes de saison, donc 2-3 degrés. Et mardi, on serait tous de saison. Mais comme je vous l'ai dit, avec le retour des orages presque partout sur la France, j'ai oublié de le dire. Et je vous ai dit aussi que c'est probable aussi que cette baisse se fasse plus vite que prévu. Et aussi plus intense que prévu. Ça dépend. Parce que c'est possible qu'on retrouve les normes de saison partout dimanche, lundi. Et pas mardi. C'est pour ça, là, beaucoup de monde se pose la question, pas forcément sur ma chaîne YouTube, partout. Le mois de juin, au départ, il devait mettre fin aux 13 mois consécutifs au-dessus de la normale. Mais avec cette vague de chaleur, on ne sait pas. Mais si ça baisse, les températures baissent vraiment bien en fin de semaine et qu'on retrouve les niveaux de saison avant la fin du mois de juin, même légèrement en dessous avant la fin du mois de juin, ce qui peut être possible, hein, 30% de choses à se réaliser. Et bien là, le mois de juin pourrait être de saison. Donc ce serait, oui, il serait pas en dessous, il serait de saison. Donc ça mettrait quand même fin aux 13 mois consécutifs au-dessus des normes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous pour voir toutes mes vidéos. Surtout que je vais bombarder de vidéos. Et je vais faire pas que de la météo. Pour ceux qui n'aiment pas la météo, ben, c'est pas que vous avez un peu moins choisi ma chaîne parce que je vais faire les 80-90% de chance. Enfin, les 80-90% du temps, je ferai des vidéos de météo. Mais je pourrais faire d'autres vidéos un peu mieux. Enfin, un peu mieux. D'autres sujets, c'est ça que je veux dire. Mais ça, normalement, j'ai fait cette chaîne pour les passionnés de météo. Comme ce qui a fait un peu un autre youtubeur qui fait que des vidéos de météo, de neige, des orages, etc. Je sais plus son nom, j'ai un trou de mémoire, mais bon, voilà. Donc moi, c'est un peu ça. Donc ceux qui sont venus pas pour la météo, mais pour autre chose, ben, je vais pas vous dire vous pouvez repartir, mais vous allez vous ennuyer. Après, je vais essayer de faire des vidéos sur un peu d'autres sujets, mais par contre, je n'arrêterai pas la météo dans ma chaîne YouTube, ça c'est sûr et certain. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc j'espère me faire connaître dans les mois à venir. Je viens de commencer, donc c'est normal que je ne suis pas encore bien connue. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo que je vais faire, ce sera... les tendances à 4 semaines. Et aussi les prévisions saisonnières pour l'été et le début de l'automne. Voilà, et les 34 semaines se réactualisera toutes les semaines, une fois par semaine. Et la prévision saisonnière tous les 15 jours. Donc c'est pour ça, je ne serai jamais en manque d'inspiration. Parce que déjà, je ferai minimum de vidéos par jour dans ma chaîne YouTube avec Météo France et Météo Lille à 10 jours d'échéance. Voilà, bon, ça c'était une petite parenthèse. Hein. J'ai pris 3 minutes pour le dire, mais au moins tout ça c'est dit. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes. À toutes pour une prochaine vidéo. Ciao!